Je vais t'emmener dans la tête du top 1% des élèves en passe hélas. On a analysé le mental de plus de 400 étudiants qui ont très bien réussi leur année et on l'a comparé à celui de 300 étudiants qui ont échoué. Et on a retrouvé 10 grands traits que l'on retrouve chez tous les gagnants. Et tu verras, pour aller en passe hélas, il faut être un peu schizophrène puisqu'il y a 3 grands paradoxes. Tout au long de la vidéo, note les traits que tu as et ainsi tu finiras avec une note sur 10. Si tu as les 10 traits, tu as toutes tes chances de réussir l'année prochaine, mais si tu ne les as pas, ce n'est pas grave, il y a encore temps de les acquérir. Trait numéro 1, être prêt à payer le prix de la réussite. En passe et en LAS, tu verras moins tes potes, tu vas devoir travailler comme jamais et réduire pas mal tes hobbies. Pour beaucoup d'étudiants, c'est comme une grande souffrance. Mais toi, pour réussir, il faut que tu vois ça comme une normalité. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. La première année, c'est une transaction honnête. Tu donnes des centaines d'heures de travail, de la remise en question, du stress, mais tu reçois une place dans des études incroyables, un métier de rêve et rémunérateur et une immense fierté. Tu as 2 voies possibles. Soit tu acceptes le prix de la réussite en passe, hélas, avec les sacrifices, soit tu choisis des études plus faciles au risque de regret. Accepte ton fardeau et tu prendras goût à l'effort. Après, il y a un petit paradoxe avec le trait numéro 2 puisque d'un côté, il va falloir accepter de faire pas mal de sacrifices, mais de l'autre, il va falloir trouver pas mal de raccourcis possibles pour gagner du temps. On a remarqué que nos étudiants étaient obsédés à l'idée de travailler plus intelligemment. Par exemple, ils discutaient avec des anciens élèves pour éviter de reproduire les mêmes erreurs ou alors trouver des techniques pour réviser le plus de cours en le moins de temps possible. Comme un vélo pour l'esprit. Avec moins d'efforts, tu vas plus loin. C'est d'ailleurs le thème de nos 2 précédentes vidéos, le guide pour réussir à mémoriser 3 fois plus vite et 7 erreurs à éviter en P1. Dis-toi que tes concurrents font la queue à l'extérieur pour passer en 2e année. Pour toi, il va falloir passer par la cheminée ou par la fenêtre. Allez, on passe au trait numéro 3. Développer des standards d'excellence. Dans notre étude, les étudiants se considéraient un peu comme meilleurs que les autres. Ils appartenaient en quelque sorte à une élite, mais pas forcément en mode arrogant, juste qu'ils avaient des standards plus élevés. Pour te donner une image, c'est un peu comme si tu voulais avoir un 17 mais que tu tolères un 11. Désolé de te l'apprendre, mais tu vas avoir un 11. Mais par contre, si tu ne tolères pas d'avoir en dessous de 17, tu vas tout faire pour arriver jusqu'à 17. Que si j'étais pas première en colle, j'étais pas contente. Si j'étais par exemple 5e, 20e, c'était pas assez pour moi. Il fallait absolument tout le temps que je sois première. Une fois j'ai pleuré parce qu'à un concours blanc j'ai eu 15 en biophysique alors que vraiment 15 c'est pas une note terrible. Mais vraiment ça m'avait saoulée parce que je savais que je pouvais faire mieux. Alors que ça soit ton entourage, ta méthode de travail, ton hygiène de vie, augmente tes standards parce qu'en P1, le niveau va pas mal monter. Trait numéro 4, prends la responsabilité de tes problèmes. Trop d'étudiants refusent de voir la réalité en face. Ils sont accros à TikTok, sont dérangés toutes les 2 minutes quand ils bossent chez eux et au niveau organisation, ce sont des catastrophes. Ils s'étonnent d'avoir un classement claqué et en plus se trouvent des excuses du style « Oui, mais la physique c'est pas fait pour moi, ce jour-là j'étais fatiguée ». Non, pas d'excuses. Si tu n'as pas le classement que tu veux, ce n'est pas que le monde est injuste. C'est juste que tu as été moins bon que ce que tu ne crois. Vois ces problèmes comme des déficiences personnelles et même quand c'est pas de ta faute, prends la responsabilité à 100%. Par exemple, oui, les Chinois sont diaboliques d'avoir inventé TikTok, mais c'est de ta responsabilité de t'en protéger. Oui, ton petit frère vient te déranger, mais c'est de ta responsabilité de changer d'environnement. C'est pas le prof en amphi qui va venir régler ton problème. Oui, tu as toujours été bordélique, mais ce n'est pas une raison pour le rester. Alors oui, actuellement, tout corriger, ça peut faire peur, mais bonne nouvelle, tu ne peux pas imaginer à quel point tu peux progresser, à condition d'avoir le trait suivant, le trait numéro 5. Adopter la mentalité de progression. Alors, la mentalité de progression, c'est quand tu considères que tu peux t'améliorer à l'infini. Par exemple, tu peux enfermer ton téléphone dans un tiroir pour ne pas être tenté. Tu peux aller travailler à la BU pour éviter d'être dérangé, ou encore tu peux trouver des méthodes d'organisation super simples. Et ainsi, tu vas pouvoir progresser jusqu'à être capable de travailler 8 à 12 heures par jour, tous les jours, de manière concentrée et organisée avec des méthodes de travail et de mémorisation simples. Alors d'accord, vu du lycée, tu peux te dire « Waouh, je vais jamais arriver à ce niveau », mais dis-toi plutôt, pour le moment, je n'ai pas ce niveau, mais en m'améliorant, je vais finir par y arriver. Et ainsi, peu importe tes problèmes, tu as le pouvoir de changer ton état d'esprit, de développer tes compétences et d'acquérir de bonnes habitudes. Rien ne t'empêche de devenir
excellent. Trait numéro 6, être convaincu que tu vas réussir ton année. Je vais te raconter une petite histoire. En 1519, le conquistador Cortés est arrivé au Mexique et une partie de son équipage voulait rebrousser chemin. Alors Cortés, il a mis feu au bateau, ainsi pas de retour possible, ils étaient obligés d'aller conquérir les Aztèques. En passe, hélas, c'est un peu la même chose. Même quand tu as du retard, que tu es mal classé, que la situation semble désespérée, non. L'échec n'est pas une option. Soit tu gagnes, soit tu gagnes. Et oui, c'est quand t'es dos au mur que tu te dépasses pour atteindre tes objectifs. Lors de ma P1, j'étais sûre de moi, j'étais sûre de mes capacités, j'étais persuadée en fait de ma réussite. L'échec, c'était pas possible, c'était pas dans les possibilités. Donc vraiment, je suis restée focus toute l'année et j'ai fini major. Mais là, il y a encore un nouveau paradoxe, parce que d'un côté, tu dois garder une foi inébranlable en ta réussite, mais de l'autre, il y a le trait 7, être parano de l'échec. Quand tu imagines l'échec en permanence, au bout d'un moment, tu utilises tes doutes pour progresser et t'améliorer. Prenons le cas de Lorenzo. En passe, il a une excellente méthode de travail. Il finit major au premier et au deuxième concours blanc. Mais au troisième, il hésite à chaque question et sort de l'épreuve en ayant l'impression de s'être complètement foiré. Il rédige même une lettre au doyen pour demander sa démission. Heureusement, il la poste pas puisque 3 jours plus tard, il apprend qu'il est à nouveau major. Alors là, tu te dis, il abuse. Comment il peut douter alors qu'il finit premier? Et bien justement, en fait, en doutant H24, en s'imaginant l'échec, tu vas venir corriger tout ce qui pourrait nuire à ta réussite jusqu'à qu'il n'y ait littéralement plus aucune raison d'échouer. Alors pour moi, le stress a vraiment été une force motrice et source d'énergie finalement. Le stress me rappelait constamment que l'échec était possible et que je devais tout faire pour éviter que ma peur d'échouer justement se réalise. Et c'est ce qui vraiment m'a beaucoup aidé à trouver la motivation. Après, tu n'es pas obligé de souffrir pour réussir. C'est le trait numéro 8, prends du plaisir dans ton année. Pour kiffer, t'es pas forcément obligé de faire des top 1 Fortnite ou de regarder Netflix. Tu peux aussi kiffer dans ce que tu apprends. Par exemple, tu peux te dire, c'est fou en fait le concept de la méiose. Ou tu peux rentrer dans le game Pass Las en te disant, je vais me surpasser pour essayer d'avoir le meilleur classement possible. C'est un peu comme un jeu vidéo. People say you have to have a lot of passion for what you're doing, and it's totally true. And the reason is because it's so hard that if you don't, any rational person would give up. Et ça va de fait avec le trait numéro 9, trouve du sens derrière ton année. Est-ce que tu connais Viktor Frankl? Non, c'est un neurologue et psychologue autrichien qui a été déporté pendant la Seconde Guerre mondiale à Auschwitz. Et il s'est rendu compte que ceux qui résistaient le mieux à cet enfer, c'était pas forcément les gros gaillards bien musclés, mais c'était plutôt ceux qui avaient trouvé une bonne raison de survivre. Alors d'accord, la passe, la lasse, c'est pas Auschwitz non plus. Mais c'est quand même un peu difficile. Alors si tu fais ça pour faire plaisir à maman, désolé mais tu vas vite abandonner. Ceux qui réussissent sont ceux qui ont une bonne raison de réussir. Mon rêve était vraiment d'avoir dentaire. Tous les soirs avant de me coucher, me visualiser avoir dentaire. Si tu as les 9 traits précédents, tu as toutes tes chances pour réussir l'année prochaine. Mais ils vont pas se développer comme par magie. C'est là qu'intervient le trait numéro 10, réussir à s'auto-programmer le cerveau. Chaque conversation que tu as, chaque personne que tu admires et chaque contenu que tu regardes va venir influencer ton état d'esprit. Donc si tu traînes avec des personnes qui ne foutent rien de la journée, que tu admires des guignols de télé-réalité et que tu passes tes journées sur TikTok, mais désolé, tu vas t'enliser dans la médiocrité et ça va être difficile pour toi de réussir ton année. Mais au contraire, si tu choisis un entourage qui te tire vers le haut, que tu trouves des mentors ambitieux et que tu regardes du contenu qui te fait grandir, tu n'imagines pas à quel point tu peux progresser. Tu as le pouvoir de choisir les influences qui vont venir conditionner ton état d'esprit. Tu n'imagines pas la chance que tu as, tu peux choisir ce que tu veux être. Tu peux même décider de devenir extraordinaire. Tu peux checker notre masterclass gratuite Comment réussir Pass Las sans être un génie où Benjamin va t'expliquer comment il est passé d'un cancre au lycée à major en passe. Et en bonus, on te file un kit de préparation avec 6 fiches pour prendre de l'avance sur l'année prochaine. Tout est en description, ça part de là.